Bonjour. Beaucoup de gens adorent les chasses au trésor. Hmm. Que ce soit le trésor des Templiers, d'autres trésors cachés où il y a des cartes qu'on cherche, trésor des pirates, bien sûr, et même chercher des œufs de Pâques, c'est un peu la même démarche. Qu'est-ce qu'on cherche en profondeur dans tout ça? Bon, mais certains répondront c'est juste la richesse matérielle, mais je dirais que ça rejoint certainement la recherche de notre trésor intérieur. Et c'est-à-dire de notre sagesse intérieure, bien sûr, hein, notre moi profond. Et qu'est-ce qui nous le cache, ce fameux trésor? Je dirais qu'il a été confisqué à travers des jeux de pouvoir. Et ça, on a tous ça dans notre passé et dans même le passé de l'humanité, bien sûr, dont on est tous les héritiers, hein. L'inconscient collectif imprègne notre inconscient personnel, c'est tellement logique. Donc, ces jeux de pouvoir, on va voir comment ils fonctionnent, puis faire un protocole EFT pour s'en enlever un petit peu. Chaque fois qu'on enlève quelques programmations, quelques peurs, ça fait une grosse différence dans notre vie. Donc, le jeu de pouvoir, on va dire deux personnages, A, celui qui est en haut, si vous voulez, et B qui est en bas, et A fait croire à B qu'il est le seul Il est le seul à pouvoir le rendre heureux, en gros, qu'il est sa seule ressource sur terre. Il le persuade de ça, hein. De même que les gens tout au travers de l'histoire étaient persuadés que le roi, la reine savaient mieux qu'eux, étaient leur seule ressource. Pareil, le A, le chef, a toutes les connaissances dont B a besoin. Donc B doit passer par lui pour apprendre. A est le seul à pouvoir l'aider. Donc, vous voyez la situation de dépendance, quoi. C'est aussi Il lui est donc absolument interdit à B de chercher des solutions ailleurs. OK, ça a été le cas des religions dès qu'elles ont commencé à dégénérer, hein. Au départ, les religions sont faites justement pour nous mettre en contact avec notre sagesse intérieure, mais à un moment donné, quelqu'un prend le pouvoir et dit: «Bon, c'est moi qui vais vous donner la sagesse intérieure au compte-gouttes. C'est moi qui vais décider si Dieu, vous aime ou vous aime pas et ce qu'il faut faire pour que Dieu soit content». Vous voyez le jeu de pouvoir là-dedans? Donc c'est aussi le A, donc le chef, qui décide quand B mérite d'être heureux ou pas. Quelquefois, il condescend à lui donner des petites miettes de joie, de bonheur. D'autres fois, il le confisque quand il veut. Aucune allusion à la situation actuelle, au moment où on est confiné, déconfiné. Bon, heu et en gros, ce que fait ce grand chef A, c'est de persuader B que lui n'a pas accès à sa sagesse intérieure. Vous voyez le trésor, j'allais dire confiné, confisqué, caché. Et voilà pourquoi on a tant que ça envie de chercher des trésors. Bon, je préfère chercher le trésor intérieur que des trésors extérieurs, mais vous voyez? Alors, donc A aussi dit à B: «Je vais te donner des miettes de mon savoir, de mon immense force, de mon immense puissance, je vais t'en donner quelques miettes en échange de quelques menus services». Et à partir de là, évidemment, A va utiliser B de toutes les manières possibles et B y croire. Mauvaise idée. Donc on va faire ce protocole EFT pour se déconditionner un peu de tout ça. Mais d'abord, je voudrais aussi dire, est-ce qu'il y a des méchants A qui seraient méchants avec nous, les gentils? Ou est-ce genre, genre les gouvernements et nous, nous sommes les pauvres victimes? Ils nous manipulent bien, ça c'est clair, mais ou autre chose encore, dans la description que j'ai donnée, ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle pervers narcissique.
Donc, il y aurait encore les méchants pervers narcissiques et les gentils qui en sont victimes. Non, non, non. Moi, je ne vois pas du tout les choses comme ça. Je dirais qu'à l'intérieur de nous, on a des mini pervers narcissiques et des mini victimes. Donc, pour reprendre la terminologie de tout à l'heure, A et B, on les a en nous. OK? Et pour justement que l'extérieur ne nous les reflète pas trop, et ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va travailler sur eux, plutôt que de dire: «Les méchants, ils sont à l'extérieur et nous, on est des pauvres victimes gentilles». Parce que si on est des victimes, ben, c'est pas cool non plus, quoi. On se coupe autant de notre puissance, de notre sagesse intérieure qui est en même temps notre puissance, notre divinité. On s'en coupe tout autant. On s'en coupe tout seul, donc on a bien le mini pervers narcissique et la mini victime qui est en train de dire: «Oh, je suis perdu, je ne peux pas me débrouiller avec tous ces pervers narcissiques autour». Ah non, OK? On arrête d'intérioriser leur discours, on se rappelle de la divinité en nous et en eux, et plus elle, remonte à la surface, plus on en est conscient, plus on a des petits, jets de lumière dans toutes nos ombres et dans les ombres extérieures aussi, mieux ça va. D'où l'intérêt d'un protocole EFT qu'on va faire parce que ça déprogramme, ça pulse, hein. Tout ce qu'on dit intellectuellement, c'est juste pour qu'on comprenne dans quelle direction on va aller. Mais en EFT, on va s'adresser au cerveau émotionnel. Un EFT, c'est Emotional Freedom Technique, technique, de libération des émotions. Donc ça va s'adresser au cerveau émotionnel, qui n'est pas du tout celui qui réfléchit, hein, qui est celui qui est programmé, et ça va déprogrammer. Donc c'est parti. Oui, j'ai oublié, je me présente, je suis Claude Canivès, thérapeute EFT et auteur du blog J'aime l'EFT. Vous avez plein de renseignements sur l'EFT en dessous de cette vidéo. Si vous ne connaissez pas, hein, vous pouvez apprendre très très vite et en attendant, vous faites les mêmes gestes que moi et vous verrez que vous expérimentez d'abord. Voilà. Donc je dis des petits bouts de phrases, vous les répétez. Et puis vous me mettez dans les commentaires comment vous avez ressenti ça, si vous avez envie de faire des commentaires. Je vous remercie d'avance. On y va. Même si, heu, des parties de moi sont des mini manipulateurs et d'autres des mini manipulés, je sais que plus je les réconcilie tous les 2, plus je me sentirai bien et plus ça agira même autour de moi et même plus encore puisque nous sommes tous reliés. Même si j'ai tellement tendance à me considérer comme une pauvre victime des grands méchants loups, de l'extérieur, j'ai une clé super pour, sortir de ces croyances, c'est de réconcilier mes mini manipulateurs et mini manipulés pour qu'on retrouve notre sagesse intérieure de plus en plus. Mais moi j'ai pas de valeur moi, c'est l'autre qui a toute la valeur. Ah bah, écoutez, le mini manipulé. Lui, il sait, vous répétez. Moi, je sais pas. Moi, je suis petite, je sais rien. Il sait tout. Je peux pas me passer de lui. C'est lui ma référence. C'est lui ma force. Là, je tapote sous les bras, ensuite ça sera sous les seins. C'est lui ma référence. Je serais perdue sans lui. Il faut que je lui obéisse. Il faut que je fasse tout ce qu'il veut. J'ai beaucoup de chance qu'on me protège de cette manière. J'ai vraiment beaucoup de chance. J'ai trouvé la personne idéale.
que ce soit conjoint, gourou, qui vous voulez, hein. J'ai trouvé la personne idéale qui me dit comment je dois vivre. Grâce à lui, je vais enfin être heureux. Il sait tout et puis il est tellement gentil. Bon, pas toujours, mais s'il l'est pas, c'est que je le mérite. Oui, eh oui, c'est de ma faute, je fais pas assez bien les choses. Je n'obéis pas assez bien. Des fois, je suis pas assez gentille. Je dois obéir. Lui, il sait ce qui est bon pour moi. Je dois obéir et je suis fière de bien obéir. Quelquefois, je suis pas contente, j'obéis pas assez bien. Je dois obéir parce que lui, c'est mon maître. Notre bon maître, comme disaient les domestiques avant. Ours better, nos meilleurs, comme il disait aussi en anglais. Je dois lui obéir à mon bon maître. Lui, c'est tout. Moi, je sais rien. Depuis le temps que je lui obéis, j'ai pas l'impression que ma vie soit si merveilleuse quand même. Ah, il y a des bons moments, hein, quand il est de bonne humeur, qu'il veut bien m'accorder, quelques miettes du bonheur qu'il goûte, éternellement. Quand il y a quelques gouttes de bonheur, je suis tellement fière, tellement contente. J'ai bien travaillé, j'ai bien mérité. Pas beaucoup de gouttes quand même. Et si je trouvais mieux que lui? Oh. Et si je me rappelais qu'en moi, j'ai toute cette puissance et ces connaissances? Et si je me rappelais qu'en moi, ben, il y a tout ce que je cherche chez lui, et que j'ai beaucoup plus de chances de le trouver là. Parce que lui, c'est quand même quand il veut, quoi. Et toujours mendier des faveurs, c'est pas très agréable. Me contorsionner pour obtenir quelques gouttes de bonheur, c'est pas super. Faites me vautrer dans la boue pour avoir le droit à un brin d'herbe. Pas super quand même. Mais il y a pas d'autre solution, la preuve, c'est lui qui le dit. Il y a pas d'autre solution. Il me dit: «Mais tu rêves là, arrête, rentre dans le droit chemin, sois pas utopique. Sagesse intérieure, ça n'existe pas. C'est des bêtises d'illuminés ça. Non, non, c'est moi qui peut te donner des connaissances. C'est moi l'intermédiaire entre Dieu, la sagesse, la connaissance et toi, petit vermisseau. Quand même, quand je te regarde, tu as pas l'air de connaître grand-chose au fond. Tu te contredis pas mal. Vous dites beaucoup de bêtises, votre majesté. Vous faites beaucoup de bêtises aussi. Si je veux bien sortir de mon hypnose et que je regarde, vous êtes pas si merveilleux que ça, hein, votre majesté. Votre grandiosité, votre grandiosité grandiose. Ah ouais. Au fond, quand je veux bien regarder avec d'autres lunettes, ou sans lunettes du tout, vous êtes quand même pas si fin et si intelligent que vous le dites, hein, et surtout pas si humain. Parce que qu'est-ce que vous faites, votre grandiosité?
Vous écrasez les gens que vous prétendez aider. J'en ai marre d'être écrasée. Et de quel droit? Bon, il serait temps de me rappeler que j'ai une sagesse intérieure. Et de me rappeler que vous avez aussi une sagesse intérieure. Vous êtes grandiose, oui, comme moi. Génial, comme moi, comme tous les êtres. Ni plus, ni moins. Ah, je vois même que derrière votre pseudo-pouvoir, il y a un petit garçon ou une petite fille qui a très peur. Et qui a très peur d'être sous l'emprise de quelqu'un d'autre, bien sûr. Puisque quand on n'est pas dans l'amour, on est dans un jeu de pouvoir. Donc ce petit garçon, cette petite fille qui a peur, elle a plus besoin d'amour que de dénonciation sauvage. Ouais, ton comportement, il est pas top, mais tu es un petit gosse paumé. Donc je ne veux plus que tu me prennes pour un petit gosse paumé. Je veux retrouver, de plus en plus la grandeur qui est en moi, comme dans tous les êtres, et je souhaite vraiment que tu retrouves la grandeur qui est en toi. Ça t'évitera de casser les pieds aux gens et tu joueras moins de jeux de pouvoir et moi aussi, et ça sera pour ton plus grand bien, mon plus grand bien et le plus grand bien de tous les êtres. Oui, j'avais oublié de dire tout à l'heure que oui, le protocole EFT, ça y est. J'avais oublié de dire tout à l'heure que oui, ces méchants, persécuteurs, ils sont juste en train de se protéger inconsciemment. C'est un peu le proverbe affreux: «La meilleure défense, c'est l'attaque». Ils sont toujours terrifiés, donc ils attaquent toujours. Et puis s'ils trouvent quelqu'un avec qui ça marche, et ben voilà. Et tout ça, ça s'adresse aussi bien à des jeux de pouvoir entre 2 personnes, qu'à des jeux de pouvoir entre une personne et un groupe, même tout un pays, ou même l'humanité. OK, donc c'est si on les voit comme des enfants perdus, on n'a plus de haine. On veut juste sortir de leurs griffes, ça c'est clair, et retrouver les merveilles qui sont en nous. Mais ça se fait pas en une seule fois, vous, c'est petit à petit, hein. On retrouve des trésors en nous, un petit, qui est de plus en plus gros, de plus en plus, bref, on est de plus en plus heureux, c'est tout ce que je vous souhaite. Et si vous voulez bien mettre un j'aime, vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est déjà fait, à mon blog qui s'appelle J'aime le FT. Voilà, je vous remercie.